Donc là, on a parlé du processeur, du GPP. Maintenant, on zoome dedans. On va s'occuper du CPU. Okay, la cache, on en reparlera aussi peut-être plus tard. Le pipeline, on va en parler là-dedans. Là, du coup, CPU, vraiment l'unité centrale de traitement, l'unité de calcul. Donc le CPU. Le CPU, il est constitué de différentes choses. Donc lui, le but, c'est de gérer le contrôle, enfin le flux d'informations. Et ce que j'entends par information, c'est instructions et données. Okay, les opérations que je veux faire sur les données que je veux manipuler. Donc pour ça, voilà, il y a différents contrôles à l'intérieur. Hein, contrôler le bus de données, le bus d'adresse, le bus d'instruction, tout ça. On va contrôler différents autres signaux, notamment les flags. Ça vous rappelle peut-être quelque chose en termes d'interruption, notamment les bits de statut. On en reparlera. Et donc, les instructions sont stockées au format binaire, et c'est elles qui vont indiquer au CPU les instructions à effectuer sur les données choisies. Alors, un processeur, c'est pas plus compliqué qu'une association, enfin qu'une porte logique. En fait, si, on est d'accord, mais sur le principe, ça reste la même chose. Avec des portes logiques, des transistors, pardon, vous faites des portes logiques, avec des portes logiques, vous faites des circuits logiques, et avec des circuits logiques, vous faites un circuit électronique. Ok. Donc là, par exemple, vous avez un additionneur relativement simple ici, une bascule D ici. Donc la bascule D, elle, on va beaucoup l'utiliser pour faire des tampons, des stockages intermédiaires, notamment des registres. Et puis là, vous avez le schéma du 80-88, donc enfin, voilà, un processeur Intel. Alors le CPU, il possède, donc le CPU il est là, ça se voit pas trop mais il est là quand même, il possède une unité d'exécution, enfin au moins une unité d'exécution. C'est celles qui vont réellement exécuter les instructions. Vous en connaissez une unité d'exécution. ALU, ouais. L'unité arithmétique et logique. Il y en a une autre que vous avez étudiée avec le PIC, c'est le multiplier. C'est une autre unité d'exécution. Il y en a d'autres, c'est notamment la FPU, Floating Point Unit, celle qui vous permet de faire des calculs en virgule flottante. Bref, il y en a plusieurs qui vont effectuer les instructions, les opérations. À côté de ça, il y a l'unité de contrôle. L'unité de contrôle, avec différents signaux que vous voyez ici, l'unité de contrôle va préciser quelle opération je veux faire. Et elle va recevoir éventuellement des informations, style les flags, pour dire, ok, est-ce que le résultat valait 0, est-ce que le résultat était négatif, des choses comme ça. Et aussi, on va avoir une banque de registres, que des fois on appelle fil de registre, qui est là pour stocker temporairement les données. Le processeur Intel, c'est une architecture qu'on appelle load store. C'est-à-dire que vous n'allez jamais travailler sur la RAM directement. Ce que va faire le processeur, ce que va faire votre programme, il va prendre une donnée qui se trouve en RAM, la copier dans un des registres, et après, on va pouvoir exécuter. Okay, exécuter grâce au bus de données qui est ici. Okay, donc jamais on ne travaille directement sur la RAM, on travaille toujours sur les registres. Alors, parmi ces unités, il y a l'unité de contrôle, celle qui était au centre. Elle, justement, l'objectif, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, le fetch, decode, execute, write back. Donc, fetch, je vais lire depuis la mémoire programme l'instruction, et je récupère ça dans un registre spécial, qui est le Instruction Register du CPU. Ensuite, je lis l'instruction, pour rappel, qui est au format binaire. Et selon les bits qui sont mis à 0 ou à 1, je sais quelle opération je dois faire, et donc quelle unité d'exécution plus tard je devrais activer. Une fois que je le sais, ça, justement, execute, je vais aller activer ces unités d'exécution. Donc on a parlé de l'unité arithmétique et logique, on a parlé du floating point unit, on a parlé du multiplier. Et ensuite, je stocke le résultat, donc soit dans un registre, soit en mémoire de données. Et ça, c'est fait pour chaque instruction. Ok ? À côté de ça, du coup, on a les unités d'exécution. Ouais. Donc voilà, j'en reparle pas plus parce que voilà, ALU, FPU, multiplier, on en a parlé. Petit zoom sur le ALU quand même. L'unité arithmétique et logique, l'objectif c'est d'être capable de faire des opérations arithmétiques et logiques. Jusque-là, ça se tient. Comment ça marche ? Vous avez, par exemple, deux bus de données en entrée. Un pour l'opérande A, un pour l'opérande B. Et puis, ça va nous provoquer un résultat. Mais quoi comme résultat ? Le est logique ou logique, l'addition ? Ça, c'est choisi en fonction notamment de quelques bits qui se trouvent dans le code binaire de l'instruction, qui vont être redirigés ici.
et qui vont permettre de choisir l'instruction, enfin l'opération à exécuter au sein de l'unité arithmétique et logique. Donc c'est comme si à l'intérieur vous aviez l'additionneur, le multiplieur et je ne sais quoi, le et, le ou, et comment l'ALU, paf, c'est un multiplexeur qui va aller choisir le résultat qui nous intéresse. Ok. Et autre chose, en plus de vous fournir un résultat, l'unité arithmétique et logique vous fournit des flags. Donc des flags, des informations. Est-ce que le résultat est particulier? Donc les flags, c'est un bit qui vaut 0 ou 1, qui va valoir 0 si mon résultat est positif, ou 1 si j'ai un bit de signe, donc si mon résultat est négatif. Qui va valoir 0 si mon résultat ne vaut pas 0, ou 1 si mon résultat vaut 0. Qui va m'indiquer s'il y a une retenue, qui va m'indiquer s'il y a un débordement, et ainsi de suite. Ok. Et du coup, troisième partie du CPU, c'est la file de registre. Donc en fait, ce sont des bascules D qui, associées entre elles, font une petite zone mémoire. Ces registres, du coup, il y a deux catégories. Les registres génériques, à usage générique, qu'on va appeler General Purpose Registers. Donc là, dedans, je peux stocker n'importe quelle donnée et l'utiliser comme je veux. Il y a d'autres registres qui sont des registres spécifiques que je ne peux pas vraiment utiliser comme je veux, voire que je ne peux pas utiliser du tout. Et qui sont là pour aider le CPU à indiquer dans quel état il se trouve et dans quel état se trouve le programme. Ok. Exemple, ça c'est un microcontrôleur, le MSP430 de Texas Instruments. C'est un petit peu l'équivalent du PIC-18 si vous voulez. Et dedans on va retrouver 16 registres numérotés R0 jusqu'à R15. Les registres R4 jusqu'à R15 sont des registres génériques. Je peux stocker n'importe quelle donnée dedans, exactement comme je le veux. Alors que les registres R0, R1, R2, R3, eux, sont particuliers. Je ne peux pas forcément les utiliser comme je veux. D'ailleurs, le status, le R2, je ne peux pas le modifier, ce registre-là. Je ne peux que le lire. C'est quand je vais effectuer, par exemple, une addition entre R7, ici, et R8, ici, je récupère le résultat, toc, et ben, le registre de statut, en fait, il est ici. Enfin, en partie ici. Ok. Ces bits-là, paf, en fait, ils sont routés là-dedans. Et je peux savoir si mon résultat, par exemple, de mon édition vaut 0. Par exemple, j'ai additionné 15 et moins 15. On a d'autres registres. Le programme counter, est-ce que ça vous parle? Vous l'avez sûrement vu avec le PIC-18. Donc à quoi il sert? Si vous me dites à compter le programme, ça me va. Hein. Ouais. Il contient l'adresse de la prochaine instruction exécutée. Effectivement. Donc, en temps normal, il va s'incrémenter pour à chaque fois passer à l'instruction suivante. Et des fois, quand il y a un saut, et ben là, on va écraser la valeur. Notamment, par exemple, avec un if-else ou avec un appel de fonction. Donc, ouais, le programme counter contient l'adresse de la prochaine instruction exécutée. On verra sur Intel, il s'appelle le instruction pointer. Il a un nom différent, mais là, en l'occurrence, programme counter, c'est exactement le même nom sur PIC-18. Ok, le stack pointer, on verra ça plus tard, et puis le constant generator, c'est particulier au MSP, donc pareil, j'en parle pas. Et là, du coup, si je zoome sur le registre de statut, donc, qui est le registre 3 du MSP 430, eh ben, on voit que bon, y a des bits qui servent à rien, et il y en a certains, le C, Z, N et V, qui sont là pour indiquer le résultat de l'opération arithmétique et logique qui s'est passée juste avant. Ok. De même manière, on a le GIE, peut-être qui vous rappelle quelque chose sur PIC-18. Global Interrupt Enable. Okay, qui permet d'activer ou désactiver les interruptions au niveau du microcontrôleur. Et juste à titre de comparaison, et je m'arrêterai là-dessus, ici vous avez le registre de statut d'un processeur Intel. Donc on retrouve la même chose, hein. Un flag de débordement, un flag de signe, un flag de 0, un flag de retenue, et voilà. Ok. Donc du coup, rappel, un CPU, l'unité de calcul, vous avez une unité, enfin des unités d'exécution, une unité de contrôle, et des registres à usage générique ou des registres à usage spécifique. Ok pour vous? Ouais. Floating Point Unit. FPU, c'est Floating Point Unit, c'est l'unité qui permet de réaliser des opérations avec des flottes ou des doubles. Ok.